Merci à vous tous qui nous suivez. Vous voyez que nous sommes ici dans ces bureaux ovales du coordonnateur de la société civile en République démocratique du Congo, M. Christopher Ngoyi. Nous sommes venus pour discuter de l'actualité de l'heure, discuter de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Tout le monde en parle aujourd'hui. Félix Tshisekedi a accepté de négocier avec le M23, vrai ou faux, puisque en ce qui nous concerne, nous savons que le chef de l'État avait dit qu'il n'allait jamais discuter avec le M23, mais ce qui circule, est-ce qu'il a changé de position ou quoi? Qu'est-ce que la société civile pense aujourd'hui de la résolution par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays? Nous sommes là, comme je vous ai annoncé, dans ce bureau ovale avec M. Christopher Ngoyi, qui va tenter peut-être d'éclaircir aussi l'opinion tant nationale qu'internationale par rapport à ce qui se passe dans ces pays. Bienvenue à vous tous et sans plus tarder, M. Christopher Ngoyi, merci de nous recevoir dans votre bureau. C'est un plaisir également. L'actualité politique reste dominée par la situation sécuritaire à l'Est. Les téléphones sonnent comme pas possible. Christopher Ngoyi avait dit jamais Félix Tshisekedi allait négocier avec le M23. S'il devait négocier avec le M23, peut-être c'est lui qui devrait quitter le pays. Et Félix Tshisekedi aujourd'hui, est-ce qu'il a accepté d'abord de négocier avec le M23, vrai ou faux? Bon, moi, je dois vous dire ce qui est réel. Le président a eu un entretien avec son homologue de l'Angola. C'était avant-hier. Et celui-là lui a proposé cette histoire de négocier avec le M23. Le président a dit il voudrait quand même évaluer les contours. OK. Sur quoi va consister cette négociation. Il n'a pas dit qu'il a besoin de négocier avec le 23. Il n'a pas sollicité. Et le problème lui a été posé. Il a dit qu'il faut évaluer les contours. Et c'est tout. C'est tout. Dire qu'il y aura négociation, ainsi de suite, et tout ça. En tout cas, à ma connaissance, ce n'est pas ça. De deux. Même si il y aurait échange pour évaluer le contour. Moi, en tant que coordonnateur général de la société civile, je suis porteur d'un cahier de charges trop lourd, même pour moi-même. Trop lourd. Trop lourd. Toutes ces exécutions-là, tout le sang que Nanga, Kabila, Kagame et leurs accompagnateurs portent sur leur tête. Qu'allons-nous faire avec ce sang-là? On va l'absurde dire que c'est passé en perte et profit, ou c'est des personnes, des êtres humains comme moi, qui vivaient paisiblement chez eux. On est venu les tuer parce que il y a des gens qui ont la frénésie politique, qui ont des ambitions politiques, alors ils vont les tuer pour dire, en voyant toutes ces tueries, on va nous approcher autour d'une table pour un dialogue, et à l'issue de ce dialogue, nous allons partager les responsabilités, nous allons continuer à piller le pays, nous allons continuer à endeuiller le pays, on va disposer de la gouvernance du pays en tant que société civile. Du point de vue de l'historicité, je ne peux pas me permettre ça. Et le peuple congolais ne peut pas se permettre ça. S'il y a dialogue, nous allons refuser. J'aimerais être très clair parce que je n'aurai pas d'explication à donner à tous ceux qui sont morts, à leur famille. Il n'y en a pas. Également, nous avons pesé tout notre poids pour que tous les auteurs soient interpellés, puissent répondre. Il y a aujourd'hui la CPI qui a une mission dans notre pays.
qui a même annoncé les couleurs en répondant à notre appel de l'institution d'un tribunal pénal pour la RDC. Ils sont en train d'y travailler. Plus loin que ça, nous avons la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous ces instruments-là, on va les mettre de côté pour dire, allons dialoguer avec les auteurs, ce que le monde entier dit, considère comme des personnes non fréquentables, des assassins, ceux qui ont ôté la vie à des milliers de personnes. Et nous allons le rebiffer. Je sais qu'il y a la courtoisie diplomatique. Le président, quand son collègue, qui est du reste présentement président de l'Union africaine, a besoin de s'entretenir avec lui, il se déplace là, il va s'entretient. Mais quand tu as dit que le président a toutes les cartes en main. Je ne vois pas avec tout ce qu'il a comme cartes, comme paquet de cartes, qu'il puisse aller négocier. Nanga ne mettra jamais ses pieds ici à Kinshasa. Vous dites Félix Tshisekedi n'est pas demandeur de ce dialogue, mais cependant, il y a ceux qui pensent que Félix Tshisekedi attend discuter avec eux, puisque Nanga veut célébrer les 30 juin ici à Kinshasa. Vous n'avez pas peur, vous, en tant que coordinateur de la société civile, de voir que ces gens-là avancent jusqu'à Kinshasa? S'il va célébrer le 30 juin ici à Kinshasa, c'est-à-dire, nous sommes le 40e aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 13. Le 13 mars. Oui. On peut dire que juin, mai, avril, ça fait 3 mois. Moi, il me reste 3 mois et 17 jours ou 18 jours à vivre. Parce que si Nanga arrive ici, il me tuera. Et moi, je dis, Nanga ne va pas arriver ici. S'il arrive ici, moi, je ne fuirai pas. Je préfère être exécuté. Je suis clair. Mon sang est pareil au sang de tous ces milliers de Congolais-là. J'aimerais aller les rejoindre là où ils sont. Monsieur Christophe Ngoyi, on aimerait bien comprendre le contour de la résolution 2773. Quel est le pouvoir que cette résolution donne à la République démocratique du Congo et qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit réellement faire pour en profiter? La résolution donne comme avantage à la République démocratique du Congo de conserver son territoire vidé de tous les parasites. C'est-à-dire quoi? L'idée de la balkanisation est terminée. Ces gens doivent quitter sans condition. Quitter, c'est-à-dire cesser de tuer les Congolais, cesser de courir à l'intérieur du pays sans condition. De deux, cette résolution prévoit la relance du protocole de Nairobi. Ça, c'est au niveau de l'Union africaine, au niveau régional. Et ce cadre-là qui est entrepris par son Excellence João Lourenço, ou c'est autre chose, à ce que je sache, le président a toujours estimé que, ou souhaité que, Nanga et tous les autres, ou Nanga aille rejoindre les autres dans le processus de Nairobi. C'est dans ce cadre-là que le problème pourrait être abordé. Et c'est tout. C'est tout ce que ils nous donnent comme avantage, mais l'autre avantage est que ces doivent quitter le territoire congolais. Arrêter tout ce qu'ils font là. Et vous avez vu, depuis qu'on a publié cette résolution, ils sont toujours en train de tuer. Ils sont toujours sur notre territoire. Cela est inacceptable. On ne peut pas accepter ça. Et je ne trouve pas pourquoi, fort de tous ces instruments-là, on peut aller négocier avec des gens qui n'ont pour place que la prison ou être exécutés.
au regard de ce qu'ils ont causé comme tort. Et voilà. Monsieur Christopher Ngoy, j'ai suivi un message de Mwanda aujourd'hui. Mwanda qui était l'ancien ministre de défense nationale à l'époque de Mobutu. Il a dit, si votre armée n'est pas forte, vous savez que vous n'êtes pas forte, vous pouvez quand même négocier avec les autres, ce n'est pas une faiblesse. Là où le Congolais se pose des questions, quand on sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe au sein de notre armée, est-ce que vous pensez que nous sommes capables de vaincre cette guerre sans négocier avec ces rebelles? Oui. Donnez-nous les moyens. Notre armée, aujourd'hui, l'AFDEL, tout le monde sait que l'AFDEL n'a fait que 6 mois ou 7 pour quitter l'Est jusqu'à Kinshasa ici. Aujourd'hui, ça fait plus d'une année. Et Nanga est en train de tourner à la frontière là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a une donne et non des moindres. Les Ouazalendo, qui jadis étaient considérés comme des forces négatives. Le fait de l'adoption de la loi sur comment elle s'appelle cette loi? Du fait de leur intégration comme réservistes de notre armée a changé toute la donne. Le Rwanda et l'Ouganda ne sont jamais parvenus à défaire ces Ouazalendo. Parce qu'ils existent toujours par milliers. Ils sont là. Et même maintenant, là, dans le théâtre des opérations sur le terrain, c'est eux qui posent des sérieux problèmes à la coalition Rwanda et M23 et autres. Et c'est des gens que moi, personnellement, je connais. Capacité. Ça, c'est une donne. La deuxième, le peuple congolais n'est pas d'accord avec la présence des soi-disant rebelles qui, en réalité, c'est tout simplement les porte-étendards des Rwandais, de l'armée rwandaise. Et au vu de ce qu'ils sont en train de commettre comme exaction, ils le font au grand jour. Le peuple congolais ne va pas les digérer, il ne va pas les tolérer. Et on ne peut pas gagner une guerre d'occupation. On ne peut pas étendre une guerre d'occupation tout en ayant la population sur son dos. C'est impossible. Rien qu'à considérer ces deux facteurs-là, Nanga, ces jours sont comptés. Et ça, c'est en interne. Au niveau international, il y a des condamnations qui pleuvent. Il y a des sanctions qui pleuvent. Il y a l'épée de Damoclès de la résolution 2773. Il y a la CPI qui est là. Il y a l'institution du tribunal pénal sur la RDC. Ça, ce sont des réalités, des évidences qui feront que Nanga n'a aucune chance sur toute la ligne. Aucune chance sur toute la ligne. Sauf que notre armée est infiltrée, comme nous le disons toujours. Notre armée est infiltrée. Et cette infiltration fait qu'il y a des officiers, pour des raisons obscures, qui s'adonnent à désorganiser notre armée. Dieu merci, il y a les Ouazalendo, qui échappent à leur emprise. Mais qui ne sont pas soutenus aussi par le Mais gouvernement. on doit soutenir. Nous demandons qu'on les soutienne. Et nous allons peser tout notre poids pour qu'ils soient soutenus et nous le faisons. Qu'à cela ne tienne, soutien ou pas, ces gens ont toujours tenu et nous leur demandons de continuer à persévérer comme ils l'ont toujours fait par le passé. Le pays de la SADC ont décidé de les retraits progressifs
progressif de leur de coupe de la SADC en République démocratique du Congo. Est-ce que cela ne devait pas vous inquiéter, vous de la société civile, puisqu'aujourd'hui, la population risquerait encore d'être plus en danger? Ça ne nous inquiète pas. Ça ne nous inquiète pas. Ils sont venus nous aider. Ils ont décidé de retirer. On ne connaît pas pour quelles raisons exactement. Mais nous pensons compter d'abord sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Ça ne prouve pas qu'aujourd'hui, la RDC est abandonnée. Non, 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 non. La RDC n'est pas abandonnée. Je crois qu'ils vont se replier. Autant qu'ils se replient, bientôt vous verrez d'autres puissances, d'autres amis qui vont également venir bientôt. D'autres puissances vont arriver. Là, c'est une révélation. C'est quelle puissance qui va encore arriver en dehors? Non, j'ai dit, le vide là ne va pas rester vide. Il y a un groupe qui va combler ces vides-là, que vous ne voulez pas annoncer à l'opinion. Mais le Congo, ce n'est pas quand même n'importe quel pays. On a des amis partout. Et le monde ne peut pas vivre sans le Congo. Le Congo, c'est l'avenir du monde. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et toutes ces puissances-là s'en sont rendues à l'évidence. Et de ce côté-là, on ne s'inquiète pas. Coordonnateur général de la société civile, on dit que Félix Tshisekedi a vendu la République. Vrai ou faux? Faux. Félix Tshisekedi devait signer un accord de minerai avec les États-Unis pour se maintenir au pouvoir, selon l'opposition. Et il ne négocie pas pour le bonheur de la population, il fait tout pour se maintenir au pouvoir. Il veut vendre des minéraux à Donald Trump et entre-temps se sécuriser, rester éternellement au pouvoir. Sans faire allusion, Mobutu a servi les Américains. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Ça ne vous dérangerait pas? Félix Tshisekedi va signer des partenariats, des accords de partenariat avec les Américains. Vous soutenez? Oui, on soutient ça, pour permettre au Congo de se mettre cette fois-ci debout. Là, ça sera des accords gagnant-gagnant. Également, le peuple va se retrouver. Ouais. Le peuple va se retrouver. Et ce sera largement différent du type d'accord que Kabila et ses amis de Katumbi et autres avaient signé avec les Chinois, qui ne nous ont rien donné. La différence pourrait se situer à quel niveau? Et qu'ils sont en train d'être renégociés. Et malgré la renégociation, on n'est jamais sorti de l'auberge. Cette fois-ci, avec les Américains, ça sera des accords gagnant-gagnant. Vous êtes sûr? Oui. Ce ne sera pas de l'exploitation où la RDC sera toujours perdant, pas formation des soldats pour qu'on ait une bonne armée, et puis la population pourrait être délaissée comme ça. Non, non. Avec Donald Trump, il faut oublier ça. Ce monsieur est franc, il est direct et je crois qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Ce n'est pas un menteur, un calculateur, non. Il est sincère et direct dans ce qu'il fait. Et quand il ouvre son cœur, il ouvre et puis on voit, il pose des actes qui sont concrets. Ok, donc je pense que vous soutenez cette démarche de Félix Tshisekedi. Je vais quand même, c'est pas créer la polémique, mais je vais quand même me poser cette question. Joseph Kabila Kabange a dit qu'il a encore de l'énergie pour servir le peuple. Et il sera toujours là pour mettre mal à l'aise ceux qui dirigent mal ce pays. Joseph Kabila n'aime pas le Congo, il n'aime pas les Congolais. C'est lui qui a dirigé le pays pendant 18 ans. Pendant 18 ans, pendant plus de 18 ans, on a tué plus de 12 millions de Congolais. Donnez-moi une seule fois qu'il a organisé, combien de fois il a organisé ne serait-ce que des deuils, des journées de deuil pour les Congolais qui mouraient là. C'est lui qui est auteur. Aujourd'hui, quelqu'un qui aime le Congo et le Congo est agressé. Il demande aux amis qui viennent nous aider pour mettre l'ennemi dehors, l'agresseur dehors. Lui demande à ses amis-là de ne pas le faire. Est-ce qu'il aime le Congo? Il n'aime pas le Congo. Il n'aime pas les Congolais.
Kabila n'aime pas les Congolais, ça c'est connu, ce n'est pas à démontrer. Il a trôné pendant plus de 18 ans à la tête de ce pays. En quel état il a laissé le Congo? En quel état? Mais lui est venu ici avec des pantoufles. Aujourd'hui, il tourne parmi les multimilliardaires sur l'échelle mondiale. C'est-à-dire, et je le disais toujours, on me traitait de méchant, il avait réussi à privatiser l'État. L'État. Il n'avait aucun sens de l'État, Kabila. Bon, c'était peut-être par ignorance. Mais comment pouvait-il envisager même la résidence où il habitait, où son père a habité, le palais des Marbres? C'est devenu une résidence privée. Ils l'ont privatisé. Même là où il habitait lui-même à GLM, il l'a privatisé. Aujourd'hui, Félix arrive au pouvoir, il réhabilite le palais présidentiel de Montgalier. Allez voir ce qui est devenu, ces joyeux bijoux-là. Plus même que ce que Mobutu avait laissé. Et quelqu'un qui aime un pays, il a privatisé la Banque centrale. La Banque centrale, c'était comme sa poche. Et ses amis circulaient avec des cartes de crédit, ils tiraient l'argent directement de la Banque centrale. Donc, dans sa tête, tout ce qui est patrimoine public devait lui revenir. Là, je n'ai donné que des petits exemples. Ne parlons pas de tout l'argent de la DGDA, par exemple. Était pompé au Rwanda, c'est connu de tous. Des millions que Kagame réclame aujourd'hui, que Kabila lui donnait. Quelqu'un qui aime son pays peut-il donner 60 millions chaque mois à un pays étranger? Pendant que ses propres frères en souffraient et avaient besoin de cet argent. Mais arrêtez de rêver, arrêtez de raconter des histoires. C'est vous qui lui prêtez même l'oreille. Vous avez vécu sous Kabila ici ou non? Il y a des fosses communes ici à Maloko ici. Il y a des fosses communes. Les Tchebeya, les Tongolo, les Thérèse Kapangala et tout ça. Ça ne vous dit rien. Et lui, quelle leçon peut-il donner aujourd'hui? Kabila peut donner une leçon de gouvernance. Lui-même qui avait jeté l'éponge en disant il n'arrive pas à réunir ne serait-ce que 15 personnes autour de lui pour bien gérer le pays. Où est Katouma Monte? Il a été tué au Rwanda. Ça, c'est connu. Kabila est un assassin. C'est un assassin. Vous assumez vos propos. J'assume. Moi, on m'arrête. J'arrive à la mer. Le mot d'accueil, c'était cette fois-ci, on va vous tuer. Cette fois-ci, on va vous tuer. Ça, c'était le terme d'accueil par lequel on m'accueille dans une institution publique. C'est-à-dire, c'était son système. Son système était assis sur... Aujourd'hui, on compte tout un fleuve de sang. Ensuite, avec cette question, Eric Senga, pasteur de l'ECC, a dit ceci. La résolution 2773 est déjà obsolète selon lui. Et maintenant, là, l'unique dialogue qu'il faut faire, c'est le dialogue Senko-ECC pour résoudre la crise. Il était reçu sur la chaîne, je vais quand même citer la chaîne ici, Radio Okapi. Alors, pensez-vous pour résoudre la crise, serait peut-être de s'aligner derrière Senko et l'ECC pour remettre fin... J'ai dit bien jamais. Nous nous opposerons. Nous nous opposerons. Vous dites non à cette initiative? Non. Après autant de morts. Et puis une résolution qui n'a même pas un mois. Vous dites qu'elle est obsolète. Donc vous roulez pour qui? Au moins, elle n'a même pas été appliquée. Vous roulez et vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui?
On va arrêter quand même de jouer avec les gens. Arrêtez de jouer avec les gens. On vous doit du respect en tant que chef religieux et tout ça. En quoi vous êtes plus spirituel que nous? En quoi? Lorsque vous posez ce genre d'actes. Lorsque vous fréquentez les tueurs, les assassins. Pour vous, ce sont vos amis. Et vous leur frayez un chemin pour les sauver. Leur démarche est destinée à sauver Nanga, parce que Nanga doit être arrêté. Kabila doit être arrêté. De la démarche. Kagame doit être arrêté. Leur démarche, c'est pour sauver ces gens-là. C'est tout. C'est pas pour sauver le Congo. Mais non. Quel Congo ils vont sauver? En livrant le pays à Kagame, ils vont sauver quel Congo? Tout en sachant ce qu'il veut en faire. Non, arrêtez. Moi, je crois que on ne peut plus porter des gants. Parce que nous, ici, nous ne sommes pas des enfants. Moi, j'ai risqué ma vie. Eric Senga n'a jamais été arrêté, Scholl n'a jamais été arrêté, n'a jamais été tapé. Oh, mais dis, amusez-vous. Ces gens qui meurent là, ce sont des gens qui ont la chair comme nous, qui ont le sang comme nous. Et ce sont des innocents qui ne font même pas la politique. Et on va les massacrer et tout ça, on considère que c'est normal parce qu'on veut faire un chantage, obtenir un dialogue à tout prix, et ce dialogue-là, il n'aura pas lieu. Nous disons, il n'aura pas lieu. Et entre-temps, votre gouvernement d'union nationale, ni Fayoulou, ni Kabound, personne ne va participer. Et vous allez gérer le pays comme ça. Moi, je vous dis que ce pays a des gens qui peuvent gérer. Moi, ici, Kabound me dépasse en quoi? En termes de gestion. Fayoulou me dépasse en quoi? En termes de gestion. Arrêtez quand même de vous amuser. Hein? Vous pensez que ce pays, sans ces gens-là, il n'irait nulle part. Ce sont des amis, on se connaît, mais arrêtez quand même de considérer que si c'est le centre du monde, le centre de la Terre, non, mais arrêtez ça. Même moi, je ne suis pas si indispensable. Je peux mourir aujourd'hui ou demain. Le pays va continuer à vivre. Vous pensez que dans ce pays, il n'y a que ces gens-là qui sont intelligents pour pouvoir gérer ce pays. Il n'y a pas d'autres. Vous pensez que dans ce pays, il n'y a que nous ici qui peuvent dire, qui sont en mesure de diriger ce pays. Il n'y a pas d'autres Congolais qui peuvent mieux faire. Oh, mais dis, cher ami. Monsieur Christopher Ngoyi, merci beaucoup. Moi, Christopher Ngoyi, félicitations aux en direct à APM Télévision. On va le dire vraiment maïe, en tout cas. Aussi, sinon, on a déjà félicitations très intelligentes. D'abord, nous avons il faut me faire trop, nous avons moins de la bataille, surtout moi français, les moi là, on a pendant et à pas intimider du d'abord, nous avons la partie à la société civile. Pour la coco takati et pas yoapi, il lit moi bateau, et zone la kokufa, kasi bateau kobi qui s'en va bazati. On dirait Kinshasa est abandonné par Wazalé, le corps va prendre le rôle à armée officielle. Il y a des Congolais, comme ils sont surtout comme ça, ils ne peuvent pas y aller. Absence penza ya bato nyonso ko mikuna tozokende pamba te bango bazosala lettre balobi baza na bamunition te bana biloko ya kolia te bakozala na bosenga mpe ya bamotorola eza te bonayebi te towangi nano na wana na bamoto biloko wana toyebi ke bazangi yango bokonzi ya mboka aza na bino bobangela eloko te sauf que eza na bato oyo balingaka bino te. Bato wana biso ba société civile tozokanisaka bato wana oyo baza kobangisa mokonzi ya mboka kopesa ba information lokuta ainsi de suite bango nde bazosala mpona banguna depuis bazokonseille mokonzi ya mboka résultat nini basi bapesi na nini kuna soki bino bozalaki te bandeko Tommy Kamba c'est ce qui veut dire qu'on se prenne en charge. Téléphone image. Avant bato musuba ya kokamba biso moko se prendre en charge. Mapinga na biso. Boza makasi. Vous êtes une armée forte. Mais dans le niveau de commandement, des bozo zouara ba commandement, ba ordre ya kende, zonga, sala boye, ainsi de suite. Bazo bini sabino. Bon sala lokola ba wazalendo. Parce que soy bomi tiki to botiki bisika bozawana, batwana ba encercler bino, ba kobomba bino. Baninga oyo baserandaki na Goma, oyo baserandaki na Bukavu, babomi bango
Parce que nde mode opératoire oya bango. Bomitika te. Toza wana totelemi mikolo tozolobela bino, tozobanga, tokobanga na. C'est une opportunité na mokili na moya lelo oyo toza na mokonzi ya mboka moko aza en face na bino. Tozali plus de 20 ans, tozali na bato ya lokuta. Babomisa bino bozali na zamba, bino to bozali na zamba. Bozali kozwa lisungi ata moke te. Soki bobiki eza kaka pona bopikiliki na bino moko. Nde boza kovivre kimono ya lelo. Bo continuer, bokoba kaka na bopikiliki wana. Logistique ezala te, bokoba. Pourquoi bokoba la pema ça ces autres na bango na wana. Le tombo biso tutelemeli ezande kobiki sa mboka. Organisation ezala te. Botelema mokonzi ya mboka azana mbino moral moko. Message de la société civile ya Uvira, pas maté Uvira ndé kandi porte ya Katanga. Société civile ya Uvira, katinde bino message boy. Ngai coordonnateur général de la société civile, Christopher Ngoyi Mutamba. Nayoka kimbela kaka netando yo ya mwana mboka Ange Kashila. Estra kinga passe. Olobi ki ça c'est bosani bino te. Semaine prochaine déjà. Tolakisa bino ke to bosani bino te, toza ko souffrir, toza na maona passe longo na bino. Tout ko dokata mso bino boza ko sentir. Pas dans to kondi. To kondi bas tozo la te, tozo lia te. Miso matoi mitema bongo na biso za pas boza wana. Ba congolais no soza se mabino. Donc bino société civile de pour l'ende sa population. Boko lendisa mapinga. Soyi bo mitiki. Soyi bo fongoli nzela. Bana ya mike oyo ba mama bazana bango ba okimela wapi. Tande ba ko bomaka bana ya mike, bana ba bébé ba yebe le côté ba ko bomaka. Ba okimela wapi. Société civile yonde tata yonde mama. Okoki jamais kotika munguna aya ko bomba bana na yo tiki bango tiki munguna aya ko bomba na yo okija me ko sala yango te bosala ndenge soso asalaka soso azana bana na ye ata kombe aye ata za munene ndenge nini soso atelemaka abundaka pona nini po akoyi jamais kondimaka bazwa bana na ye balia bana na ye yazotala na miso nde oyo tozosala biso société civile tokosepela soki moke te bazoya koboma bato wana nde biso tokambaka bazoya koboma bango makili ezotanga inutilement sans raison tokokondima te mpe tosepeli te société civile ya Uvira botelema numero na ngai basi bapesi bino yango to bakopesa bino oza besoin kozwa précision bobengaka o directement botelema bitumba oyo etikali biso 3 semaines tolongi yango sur le plan international dans 3 semaines ba disposition ya kokanga moko na bango na wana ekoza déjà esebelemi na mesa to bazolikisa bango déjà po makambo mosusu na kolo bango awa te bino nde bozala calme botelema na bopikili nyonso botelema ngwi bisika boza wana bozonga nsima te elongo na ba FARDC. Matondo bino. Audio Jungle.